Déclaration sur le carnage de Malende, Muyuka, Sud-Ouest et la sale guerre civile oubliée du Nozo. Le 6 novembre 2025, il y aura 8 ans que, par incompétence et sur de petits calculs mesquins, le pouvoir en place a laissé la guerre civile éclater dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. À plusieurs reprises, la propagande officielle a annoncé que cette guerre meurtrière et dévastatrice était derrière nous, et qu'elle n'existait plus que dans l'esprit de personnes mal intentionnées, qui seraient hostiles à la patrie. Malheureusement, la réalité est là devant nous, triste et violente. Cette guerre civile, qui ne persiste qu'à cause du refus arrogant du pouvoir d'y mettre fin par un vrai dialogue politique inclusif, continue de tuer de nombreux civils et des éléments des forces de défense et de sécurité, dans l'indifférence totale de ceux qui dirigent le pays. Le vendredi 5 septembre 2025, la guerre civile du Nozo s'est encore rappelée à la conscience nationale avec une violence inouïe. En effet, selon des informations non encore officielles, une patrouille de l'armée est tombée sur un engin explosif improvisé à Malende par Muyuka, dans le sud-ouest. Cet événement a causé la mort de 7 soldats sur le champ et fait 2 blessés graves, dont un serait décédé plus tard. Le samedi 6 septembre 2025, un gendarme a également été tué toujours dans le sud-ouest. Ce qui porte à 9, le nombre de militaires tombés les armes à la main en moins de 24 heures. Ces valeureux soldats morts pour la patrie étaient très jeunes. Un d'eux n'avait d'ailleurs que 20 ans et avait terminé sa formation militaire 4 mois seulement avant. Je souhaite aux familles des courageux soldats morts pour le drapeau, si durement éprouvés, ainsi qu'à la grande famille des forces de sécurité et de défense, qui paient un lourd tribut dans cette sale guerre civile, mes sincères condoléances. Je souhaite aux blessés un prompt rétablissement. J'espère, vu l'ampleur du drame, que cette fois au moins, le président de la République en fonction, en tant que chef des armées, manifestera à l'endroit des familles si durement éprouvées, son humanisme, sa solidarité et sa compassion effective ainsi que celle de toute la nation, en décrétant une journée de deuil national à la mémoire de ces jeunes qui, à peine sortis de l'adolescence, sont morts sous le drapeau. Ce serait une occasion d'étendre également aux milliers de morts civils et militaires déjà tombés dans cette guerre entretenue, les sentiments émus du peuple camerounais tout entier. Que l'âme des malheureuses victimes repose en paix. Fait à Yaoundé le 6 septembre 2025. Maurice Kamto.